Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien depuis votre position. Nous allons tenter de résoudre aujourd'hui le sujet du baccalauréat 2023, notamment la dissertation littéraire de la Côte d'Ivoire. Et nous allons pas à pas vous montrer ce qu'il faut comprendre dans ce sujet particulier parce que, bien entendu, il a paru complexe au niveau des élèves. Donc, comment il faut comprendre le sujet en question? J'espère que vous comprendrez mieux les choses. Donc, nous allons commencer à comprendre le sujet. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que jusque-là, vous n'êtes pas encore abonné, faites-le très vite, likez la vidéo, abonnez-vous surtout et partagez-la à ceux qui en ont besoin. Sur ce, let's go. Le sujet est le suivant. Jean-Paul Sartre affirme dans Qu'est-ce que la littérature? Ces mots. L'écrivain a abandonné le rêve impossible de faire une peinture impartiale de la société. Expliquez et discutez cette affirmation en vous appuyant sur les œuvres lues ou étudiées. Nous réalisons encore le sujet. Jean-Paul Sartre affirme dans Qu'est-ce que la littérature? Ces mots. L'écrivain a abandonné le rêve impossible de faire une peinture impartiale de la société. Expliquez et discutez cette affirmation en vous appuyant sur les œuvres lues ou étudiées. D'abord, qu'est-ce qu'il faut comprendre par l'écrivain a abandonné le rêve impossible? Donc, ça veut dire que l'écrivain dans le passé visait un rêve, mais ce rêve en réalité, c'était un rêve impossible à atteindre. C'était un rêve impossible à réaliser. Donc, de faire une peinture impartiale de la société. Que signifie peinture impartiale de la société? D'abord, comprenons ce qu'on entend par peinture et cherchons à comprendre impartial. La peinture, c'est une sorte de représentation de la société et impartial, c'est la neutralité. Donc ici, le mot impartial veut dire tout simplement la neutralité. Donc peinture impartiale signifie tout simplement une représentation de la société, mais avec une neutralité là-dedans, sans un jugement, sans une condamnation, bien entendu. Donc dans la représentation de la société ici, on ne juge pas, on ne condamne pas, on ne critique pas. En un mot, on ne révèle pas l'état qui existe en elle. C'est ça qu'on appelle une peinture qui est impartiale. Je prends un exemple. Si on vous dit que le juge doit être impartial dans son jugement, cela signifie que dans le jugement du juge, il ne doit pas prendre un parti. Il ne doit pas avoir de parti pris. Il doit juger sans avoir de parti pris. Et donc, la représentation impartiale de la société signifie tout simplement représenter la société sans avoir de parti pris, c'est-à-dire sans déjà avoir un jugement préétabli dans sa tête, sans critiquer, sans dénoncer, en un mot, sans révéler les tas et les mots qui existent en elle. Maintenant, on nous dit quoi? On dit que l'écrivain a abandonné le rêve impossible de faire une peinture impartiale de la société. Cela signifie que le rêve de l'écrivain auparavant, c'était de faire une peinture impartiale de la société, c'est-à-dire représenter la société sans la juger, sans la condamner, sans la critiquer, sans révéler les tas et les mots qui existent en elle. En un mot, représenter la société avec, bien entendu, une sorte de neutralité. Mais cette fois-ci, on dit que l'écrivain, il a abandonné ce rêve-là. On dit que l'écrivain a abandonné ce rêve impossible. Il a abandonné cela. Or, s'il a abandonné cette volonté de vouloir faire une représentation de la société sans la juger, sans la condamner, sans critiquer, sans révéler les tas et les mots qui existent en elle, cela signifie tout simplement que maintenant, quand il représente la société, cette représentation est teintée en arrière-plan de jugement, en arrière-plan de condamnation, en arrière-plan de critique, etc. Donc c'est un peu cela. C'est de la sorte qu'il fallait comprendre le sujet. Je pense que vous comprenez mieux les choses. Donc ici, Jean-Paul Sartre affirme dans Qu'est-ce que la littérature? Ces mots. L'écrivain a abandonné le rêve impossible de faire une peinture impartiale de la société. Expliquez et discutez cette affirmation en vous appuyant sur les œuvres lues ou étudiées. Donc ici, quand on voit automatiquement que c'est la mission de l'écrivain contemporain. Donc l'écrivain actuel. Voilà, la mission actuelle de l'écrivain. Voilà, parce qu'on dit tout simplement il a abandonné cette mission, donc ce rêve impossible de faire une peinture impartiale de la société.
Ce qui sous-entend que cette mission que l'écrivain s'était assignée dans le passé, il a abandonné. Donc s'il a abandonné, cela signifie qu'il a une nouvelle mission. Et quelle est cette nouvelle mission? C'est tout simplement de représenter la société, mais cette fois-ci en la jugeant, en la condamnant, en révélant les tas et les mots qui existent en elle. En un mot, la fonction engagée de l'écrivain. Donc, le thème ici, il s'agit bien entendu la mission actuelle de l'écrivain. C'est de ça il est question dans le sujet en question. La thèse ici, c'est l'écrivain a abandonné le rêve impossible de faire une peinture impartiale de la société. La réformulation, qu'est-ce qu'on pourra dire? On dit ici que l'écrivain a abandonné le rêve impossible de faire une peinture impartiale de la société. L'écrivain a abandonné cette volonté de représenter la société sans la critiquer, sans la juger. L'écrivain a abandonné cela. Donc, ce qui signifie que l'écrivain maintenant, il représente la société, mais avec un arrière-plan dénonciateur, avec un arrière-plan de critique. C'est un peu cela. Donc, en réformulation, on pourra dire tout simplement, l'écrivain contemporain représente la société avec un regard subjectif et engagé. C'est un peu cela. La problématique, on dira, quelle est la mission actuelle de l'écrivain? Donc, le plan, nous allons le mettre sous la forme affirmative, interrogative. On dira alors, en quoi la mission actuelle de l'écrivain consiste-t-elle à représenter la société avec un regard subjectif et engagé? Toutefois, la mission actuelle de l'écrivain ne va-t-elle pas au-delà de cet aspect subjectif et engagé? On a maintenant tous les éléments qu'il faut pour commencer notre sujet. Donc, nous allons commencer par l'introduction. Dans ce travail, il va s'agir de faire quoi? En première partie, il s'agira pour nous de dire que l'écrivain représente la société avec un arrière-plan subjectif et engagé. Non seulement un arrière-plan subjectif, il peut parler de ses choses personnelles, mais aussi avec un arrière-plan engagé, c'est-à-dire avec un arrière-plan de lutte, de combat, de militant, bien entendu. Et dans la deuxième partie, il s'agira pour nous de montrer les autres fonctions de l'écrivain. C'est un peu cela. Je pense que vous cernez mieux les choses. Poursuivons avec l'introduction. En introduction, on dira, de tout temps, les écrivains ont été considérés comme les témoins privilégiés de leur époque, chargés de représenter la société à travers leurs œuvres littéraires. Cependant, à mesure que les valeurs et les attentes de la société évoluent, la mission de l'écrivain peut également se transformer. Ainsi, en vue de nous clarifier sur la mission actuelle de l'écrivain, Jean-Paul Sartre précise dans Qu'est-ce que la littérature ces mots. Excusez-moi, je devais souligner qu'est-ce que la littérature, mais je ne l'ai pas fait. De toutes les façons, je l'ai mis en italique, ça marche. Ces mots. L'écrivain a abandonné le rêve impossible de faire une peinture impartiale de la société. Autrement dit, les écrivains contemporains représentent la société avec un regard subjectif et engagé. Dès lors, quelle est la mission actuelle de l'écrivain? L'analyse de cette question exige de prendre en compte celle-ci. En quoi la mission actuelle de l'écrivain consiste-t-elle à représenter la société avec un regard subjectif et engagé? Toutefois, la mission actuelle de l'écrivain ne va-t-elle pas au-delà de cet aspect subjectif et engagé? Voilà, c'est un peu cela. Nous avons fini l'introduction. Après l'introduction, on saute 2 lignes pour passer au développement. Donc, on saute 2 lignes pour passer au développement. Les 2 croix signifient tout simplement le saut de 2 lignes. Donc, on commence par notre chapeau introductif. L'écrivain est l'éclaireur. Il représente la société avec un regard subjectif et engagé. Plusieurs arguments peuvent justifier cette position. D'abord, ayant abandonné l'impossible projet de faire une représentation impartiale, l'écrivain contemporain représente la société avec un arrière-plan de dénonciation. En effet, l'écrivain se sert de sa plume pour mettre à la lumière les tares et les mots qui existent au sein de la société. Ceci pour éveiller la conscience des lecteurs sur ce qui est maladroit, injuste, mais qui subsiste au sein de la société. C'est ce que fait Sambel Ousmane à travers son ouvrage Le Mandat. Dans cet ouvrage, l'auteur fait une critique virulente de la nouvelle société africaine minée par des mots tels que la corruption, le vol,
la mendicité, la malhonnêteté qui existent dans la société. Le pauvre Ibrahim Dieng sera victime de ces maux dans les péripéties qui entourent le retrait de son mandat. Ça, c'est le premier argument. Argument 2. Ensuite, dans leur représentation de la société, l'écrivain aborde des questions sociales, politiques, culturelles ou morales de manière réfléchie et critique. Dans cette dynamique, les écrivains explorent et critiquent les réalités de la société dans laquelle ils vivent. Ils mettent alors en lumière les inégalités sociales, les injustices, les conflits et les problèmes contemporains. Ceci pour inviter le lecteur à penser de manière critique sur les enjeux de la société afin de tenter de mettre fin aux injustices et inégalités de la société. À cet effet, Esa Boto, dans Ville cruelle, montre sa veine anticolonialiste à travers une écriture véhémente, empreinte d'un réalisme cru et d'une humeur piquante. À travers les mésaventures de Banda, l'auteur dénonce le système colonial et ses nombreuses injustices. Enfin, l'écrivain se consacre dans ses écrits à dénoncer les pratiques de la société qui sont caduques, démodées et qui s'avèrent inacceptables dans ce monde d'aujourd'hui où les droits de l'homme sont précieux à nos yeux. Il peut s'agir du travail des enfants, le travail forcé, l'excision ou d'autres pratiques similaires que les écrivains dénoncent. Le célèbre roman intitulé Rebelle de Fatou Keïta nous instruit à cet effet. L'auteur parvient à travers son aventure à mettre en lumière les effets néfastes de l'excision et s'érige ainsi en une combattante qui utilise la plume pour dénoncer cette pratique inhumaine. Au total, l'écrivain contemporain représente la société pas de façon impartiale, mais plutôt avec un regard subjectif et engagé. Cependant, sa fonction ne se limite pas seulement à cette dimension. L'écrivain contemporain a d'autres missions. Ici, il s'agit de la transition. Excusez-moi, la transition devait être collée à la première partie. Voilà, je suis venu à la ligne, il ne fallait pas faire cela. C'est bon? Donc, nous passons à la deuxième partie. Lorsqu'on quitte la première partie ou passe à la deuxième partie, il faut sauter une ligne. Donc, ce premier trait ici, c'est-à-dire la première croix, renvoie ici au saut d'une ligne. Donc, on dira ici, la mission de l'écrivain ne réside pas uniquement dans l'engagement, exprimé par l'abandon de la représentation impartiale de la société. L'écrivain a d'autres missions qui lui sont assignées. Il s'agit en prélude de la mission didactique. En clair, l'écrivain a la faculté de produire des réflexions et des récits, des écrits qui enseignent, éduquent le lecteur tout en l'instruisant sur son histoire et celle de la communauté dans laquelle il vit. À titre d'exemple, nous pouvons citer La colère des ancêtres de Yapi d'Ofou Clément. Cet ouvrage traduit l'importance du respect des traditions et coutumes africaines. 3 opulents cadres d'Akao perdent la vie pour avoir désobéi à la dernière volonté de leur père Yaoudou Mbishi qui souhaitait être enterrés selon la tradition sans festivité. Ils ont désobéi en organisant des funérailles grandioses avec des honneurs. Cette désobéissance va signer leur arrêt de mort. Par ailleurs, loin de représenter la société, l'écrivain plonge parfois le lecteur dans un monde imaginaire dans lequel l'irréel devient réel et l'impossible devient possible. Le but de cela est d'évader le lecteur, le plonger dans ce monde en question et de nourrir son imagination. Et Pierre Boulle a nettement réussi cette vocation à travers son ouvrage La planète des singes. En effet, un monde dans lequel les singes ont à leur service des hommes ne saurait exister. Toutefois, le but de l'auteur est de nous plonger dans un tel monde, nous évader et nourrir également notre imagination. En outre, l'écrivain a également pour mission de transmettre des émotions à l'endroit du lecteur. L'auteur, par son écrit, parvient le plus souvent à susciter et à provoquer des émotions sur le lecteur. Il peut s'agir des émotions comme la joie ou la colère. En effet, les écrivains utilisent des descriptions détaillées, des dialogues percutants, des événements dramatiques
et des développements de personnages captivants pour créer des émotions intenses chez le lecteur. Quand on lit par exemple La Voix de Maru de Sylvain Quinzo, on ne peut retenir en nous les larmes de pitié qui nous traversent devant la situation qu'il raconte. L'auteur réussit à transmettre ici des émotions fortes, notamment la pitié, à travers l'histoire pathétique du petit Eric qui finit par se retrouver dans la rue. Donc, lorsque nous finissons le développement, que nous passons à la conclusion, nous sautons 2 lignes. Nous sommes en phase finale de la conclusion. En fin de compte, la mission de l'écrivain contemporain, loin de consister en une représentation impartiale de la société, réside dans le combat, l'engagement, la lutte. En un mot, une représentation de la société avec un arrière-plan subjectif et engagé. Cependant, à côté de cette mission, l'on retrouve également chez l'écrivain contemporain la mission didactique, évasive, affective, etc. Donc je pense que cette vidéo, elle vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre vos impressions dans les commentaires, à liker la vidéo, à vous abonner surtout et à la partager à ceux-là qui en ont besoin. Ciao, bye.